Ah, il peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Ah, mon ami El Gringo, de retour après cette qualification en Ligue des Champions. Je vois un grand sourire. Tu sais que dans les commentaires, on nous a dit, c'est pas souvent qu'on voit Naïm sourire, on le sent heureux. Ah, la saison a été longue. La saison a été longue. On a eu des moments difficiles, mais ça a été, globalement, je trouve que ça a été une belle saison. Il y a eu des belles émotions avec de très beaux buts. Il faudra le noter à un moment donné qu'on a mis beaucoup de buts extraordinaires cette année. Et ben écoute, il nous reste un match pour finir en beauté et essayer de garder cette deuxième place qui pourrait avoir son importance. Ah, elle est très très importante cette deuxième place, Naïm. Et on s'est posé une question, mon ami El Gringo. On s'est dit, qui pourrait être un invité pour la dernière, un invité exceptionnel. On a réfléchi, on s'est dit, Stade Rennais. On avait eu au match aller, on avait eu Sébastien Honda de Foot Mercato. Mais là, moi, je voulais rentrer dans le cœur du Stade Rennais et de l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un qui a l'amour de l'Olympique de Marseille transmis de génération en génération, j'ai envie de dire. Et surtout, aujourd'hui, il a un de ses amis les plus proches qui coach le Stade Rennais. On a la chance d'avoir notre ami Ziad Fakri. Comment il va, mon ami Ziad? Ça va. Et vous, moi, ça va. Hein, on a suivi cette saison palpitante, longue, dure, difficile, mais après, c'est les aléas d'une saison où il y a un objectif au bout. Et je trouve que l'objectif, finalement, il est atteint. Maintenant, il y a, comme Naïm disait, ce dernier coup de collier à mettre pour garder cette seconde place qui est synonyme de meilleurs résultats possibles derrière la première place. Et possiblement, Naïm, si on finit deuxième et que Paris gagne la Coupe de France, le trophée des champions en janvier au Qatar face à Paris. Je ne sais pas si on est en Ligue des Champions, vu qu'on va être en Ligue des Champions, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des formules de jouer ce trophée des champions au mois de janvier, pendant la CAN. Ouais, j'espère que ce ne sera pas au Qatar, en tout cas. J'espère que ce ne sera pas au Qatar. Ziad, avant qu'on parle du Stade Rennais et de l'Olympique de Marseille, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Et déjà, Naïm, on va quand même remercier l'ensemble de nos abonnés quand même, parce que c'est la coutume. Maintenant, ils sont extraordinaires. Et on vous dira en fin de vidéo où est-ce qu'on pourra se rejoindre pour le dernier match demain au Vélodrome. Comme ça, on va essayer de se faire un petit truc sympa à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de l'année. On pourra se retrouver proche du bar L'Oasis. Ziad, j'ai une question à te poser. Toi, en tant qu'ancien président, moi, je me suis fait cette réflexion-là. La direction de l'Olympique de Marseille cette année, tu as vu les dernières déclarations de Pablo Longoria, seul contre tous. Ils ont senti quand même que cette saison, ils estiment que beaucoup ont voulu leur mettre des bâtons dans les roues. Ziad, toi, en tant que président, est-ce que tu estimes que la direction de l'OM a eu une bonne communication toute la saison, ou alors tu estimes qu'il y a de la jeunesse, que ce soit pour Mehdi et pour Pablo Longoria, et que parfois les réactions ont pu être non pas à l'avantage, mais plutôt l'inverse pour l'Olympique de Marseille? Non, après, tu sais, c'est très difficile de juger de l'extérieur comme ça, parce qu'eux ont des tenants et des aboutissants que nous, on n'a pas. Si aujourd'hui, ils ont pointé du doigt une organisation, on va dire, défaillante, en tout cas dans le contexte et dans les alentours du club, c'est qu'il y a des raisons. Ils doivent avoir leurs raisons de penser ça. Je pense qu'ils ont des réactions et une communication qui est propre finalement à l'OM. Je pense que les supporters de l'OM attendent ça, de la passion, des fois de l'excès, mais c'est ce qu'on attend aujourd'hui quand on est supporter d'un club comme ça, avec une aussi grande ferveur. Je pense que les gens attendent que leurs dirigeants soient dans le même état d'esprit, avec une hargne, avec souvent, comme je disais, de l'excès peut-être, mais c'est toujours dans l'intérêt du club et dans l'intérêt de l'institution. Et ça, c'est le plus important aujourd'hui. Et finalement, aujourd'hui, c'est en tant que, je pense que tous les dirigeants de l'OM, au-delà des supporters, ce qu'ils vont regarder et ce qu'ils regardent, c'est ce qui est décrit dans le sourire de Naïm aujourd'hui, c'est d'avoir atteint les objectifs désignés en début de saison. Après, oui, la saison a été dure, oui, elle est sûrement pas parfaite, mais c'est quoi une saison parfaite? C'est une saison où on finit premier. Donc, elle pourra pas être parfaite pour le moment, mais en tout cas, faut pas oublier que les objectifs sont atteints, difficilement ou pas, mais on retiendra le résultat, qui est cette qualification pour la Ligue des Champions. Et en plus, si tu peux ajouter la deuxième place, je pense que la mission est amplement réussie.
Naïm, franchement, j'aurais pas dit mieux que ce qu'a résumé Ziad. On sent l'expérience, Naïm, on sent le vécu. Mais il a dit quelque chose de très très vrai, c'est que je pense que les supporters cette année se sentent réellement représentés par la direction et par le coach, le directeur sportif et le président. Oui, c'est parce que on l'a ressenti un peu cette injustice latente qui a amené à ce que Longoria disjoncte contre Auxerre. Et c'est pour ça que je pense que du côté des supporters de l'OM, il a été beaucoup moins critiqué qu'à l'extérieur pour cette réaction. Moi, comme je l'ai toujours dit, il faut aussi se poser les questions de comment ça se fait que quelqu'un d'aussi poli et respectueux que Longoria, parce qu'en termes de président, j'en ai rarement vu à ce haut niveau des gens qui étaient aussi respectueux que lui, il arrive à disjoncter comme il a disjoncté après Auxerre. C'est que, à un moment donné, il y a eu vraiment beaucoup de décisions contre. Et surtout, pour moi, comme je t'ai dit, je pouvais rester tout le long sur c'est de l'interprétation, c'est l'arbitre qui n'est pas dans un bon jour, mais jamais dans la malhonnêteté, jusqu'au moment où Stina a expulsé Benassia et Palétan, et surtout derrière que dans les deux commissions, il ne s'est pas déjugé, bien au contraire, il a été très vindicatif. Donc voilà, quand il y a en interne, quand tu subis cette injustice-là, je trouve que c'est difficile de rester mesuré, et du coup, je comprends un peu les excès qu'il y a eu. On est d'accord, les amis. L'objectif de cet avant-match, on va rentrer dans le vif du sujet. Naïm, tu nous as concocté pour Zied l'œil de mon ami El Gringo, l'œil d'Habib Beye aussi. Zied, on va en parler. Ça va être la première d'Habib Beye en tant qu'entraîneur au Vélodrome. Donc, émotionnellement, ça avait quelque chose de grand, je pense, pour un joueur qui est très, très apprécié des supporters. Hein. On rappelle qu'Habib Beye c'est quelqu'un qui a toujours affiché son amour pour ce club et son attachement. Il a joué, il a été capitaine. C'est sûr qu'il y aura une sensation particulière pour lui de revenir dans ce stade, en tant qu'adversaire en plus. Mais après, je pense qu'il a les épaules et l'expérience pour passer outre ce côté émotionnel et se focus sur son match et sur la prestation de ses joueurs. Naïm, en parlant de prestation des joueurs et de mise en place, c'est quoi la patte Habib Beye? Justement, c'est la question qu'on va poser à Zied par rapport à ce que nous, on a vu contre Nice. Parce que déjà, il faut prendre en compte le contexte, de savoir que Habib Beye récupère une équipe qui est dans une très, très grande difficulté avec beaucoup de changements de joueurs. Donc, est-ce que ce qu'on a vu, c'est Beye qui s'est adapté ou c'est vraiment ce qu'il veut mettre en place à long terme? C'est ce qu'on va poser comme question à Zied. Dans un premier temps, la première chose qui m'a marqué sur le match de Nice, c'est qu'ils ont été très, très hauts et d'entrée de jeu. Tu vois, c'est vraiment le début du match. Regarde comme la ligne est très, très haute. Et quelque part, ça leur a porté défaut parce que d'entrée de jeu, il y a eu un ballon en profondeur et heureusement qu'il y a une bonne sortie de Samba. Sinon, ça pouvait faire but. Mais ce fait de jouer haut, c'est quelque chose qu'on a vraiment retrouvé, surtout en première mi-temps. Tu vois, même sur les sorties de balle adverses. Ziad, c'est quelque chose que c'est propre à Habib Beye, cette notion d'essayer le football moderne, d'aller chercher très haut l'adversaire, essayer de presser. Si tu regardes la prestation de ses équipes, de son équipe précédente qui était le Red Star, ça a toujours été cette philosophie de jeu-là. C'est un entraîneur qui a toujours voulu imposer son jeu, qui est très attaché à l'énergie que son équipe peut donner, à ce côté prise de risque, assumée, avec une défense à 3, avec des joueurs quasiment 1 contre 1 en contre. Quand il subit un contre, ils sont quasiment en infériorité, des fois même numérique. Mais c'est un parti pris de sa part. C'est un entraîneur qui a toujours prôné le jeu, mais aussi cette énergie et cette agressivité de jouer toujours vers l'avant. C'est pour ça qu'on voit un Brice Samba qui relance souvent rapidement, souvent dans la profondeur, souvent dans le dos des défenseurs, et une équipe qui se projette très très vite vers l'avant pour faire mal rapidement à ses adversaires. Après, je pense qu'il y a eu un moment d'adaptation de ces joueurs qui avaient finalement vécu quelques petits traumatismes avec tous ces changements d'entraîneur et des résultats décevants. Mais aujourd'hui, si tu regardes le bilan depuis l'arrivée d'Habib Beye à la tête du Stade Rennais, ils sont 6e depuis sa prise de fonction. Ils sont, je pense, 3e ou 4e meilleure défense, et pareil pour l'attaque.
Donc finalement, c'est un parcours réussi, même si tout n'est pas parfait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vraiment vu, là, cette envie de jouer haut. Mais comme je t'ai dit, il est un peu limité par, un peu comme nous, hein, avec des défenseurs qui ne sont pas forcément toujours très rapides. Et tu vois, le fait de laisser beaucoup d'espace dans le dos, bah, encore une fois, ils étaient pas loin de se faire prendre sur cette action, ou cette fois Guessant pour aller au bout de l'action, même s'il n'y aura pas but. Donc ce sera des choses à surveiller, cet espace. Est-ce qu'au Vélodrome, il va y avoir, ils vont nous laisser autant d'espace? C'est peut-être pas dit. Tu vas voir qu'en deuxième mi-temps, il a même essayé de resserrer les lignes. Alors, ça a été très amovible entre le fait d'être à 3, enfin même à 5 derrière et faire 2 lignes de 4, selon le positionnement. Tu le vois là sur cette image-là. Mais en gros, ça a vraiment énormément resserré les lignes. Donc ça va être une des questions du match de samedi. Est-ce qu'il va regarder ses principes de jeu, ou est-ce qu'il va faire un peu comme la deuxième partie de la deuxième mi-temps contre Nice, en serrant bien les lignes? Et la deuxième partie, c'est avec ballon. Avec ballon, là, on rejoint un peu ce que disait Zied. Il y a une alternance entre du jeu long direct et parfois le fait vraiment de vouloir ressortir le ballon en attirant l'adversaire. Tu vois que là, Samba ne va pas jouer tant que l'attaquant ne sera pas venu le presser. Et ensuite, il va décaler sur Brassier qui, bon, malheureusement, on sait que quand on tente de ressortir de l'arrière sur Brassier, c'est un peu plus compliqué. Il va perdre le ballon. Mais ils ont de l'alternance sur leur jeu de l'arrière. Attention, dans les deux cas, ils essayent un peu de t'aspirer. C'est soit pour pouvoir essayer de construire de l'arrière, soit, comme le disait Ziad, justement, pour chercher rapidement le long devant et chercher de la profondeur. Oui, j'ai l'impression que baser exclusivement ton jeu d'aspiration sur notre ami Lilian Brassier, est-ce que on peut se poser la question du coach? On peut se poser la question de Roberto De Zerbi. Est-ce que Roberto De Zerbi peut se dire, je connais parfaitement un joueur que j'ai eu pendant 6 mois, je connais ses forces et faiblesses à Brassier, Ziad. Est-ce qu'on peut se dire que quand on connaît un joueur, Brassier il connaît les forces et les faiblesses de Brassier et connaît, qui sont titulaires aujourd'hui au Stade Rennais et qui seront probablement titulaires au Vélodrome? Je ne sais pas s'il y a une clause dans les contrats. Je ne sais pas, il faudra qu'on essaiera de récupérer cette information-là. Mais Ziad, est-ce que c'est une force pour l'OM de se dire, j'ai Brassier, je connais, les points forts et les points faibles, je les connais, sans jeu de mots. Est-ce que je vais pouvoir aller faire mal, notamment dans les circuits de relance cherchés par Habib Beye? Je pense que oui, je pense qu'il connaît. C'est toujours plus simple quand tu connais les joueurs que tu as en face et que tu les as eus à l'entraînement. Après, le contexte de samedi va être très particulier pour le Stade Rennais, parce qu'aujourd'hui, tu as une équipe de l'OM en face qui doit garder sa deuxième place dans un stade qui va être comme d'habitude, encore peut-être un peu plus que d'habitude, en folie, en effervescence, face à une équipe de Rennes qui joue plus rien. C'est des paramètres qui sont importants. Je pense pas que dans l'esprit de Rennes, ils vont changer leur méthode de jeu, même s'ils font beaucoup de vidéos, même si je sais qu'ils préparent beaucoup leurs matchs. Donc, ils vont jouer un peu sur les faiblesses de l'OM. On sait que l'OM est une équipe qui encaisse beaucoup de buts, qui a la chance et la qualité surtout d'en mettre souvent un de plus que l'adversaire, mais c'est une équipe qui prend des buts. Donc, je pense que ça va être un combat. Je pense que ça va beaucoup jouer dans la profondeur des deux côtés. Il y aura des espaces et c'est celui qui va aller le plus vite finalement dans les temps forts qui va remporter ce match. Ouais, et je ne sais pas si tu te souviens, Bilal, dans l'avant-match du Havre, j'avais précisé que le Havre avait quand même des joueurs que si tu les laissais jouer, ils pouvaient être dangereux, et c'est ce qui s'est passé sur le but qu'on a encaissé. Hein. On les a un peu trop laissés construire et ça allait jusqu'au bout. Ben, là, c'est encore un niveau supérieur quand même à Rennes. Hein. C'est une équipe qui a beaucoup de joueurs de qualité, et si tu les laisses jouer, ça peut être très dangereux pour toi. Là, c'est Truffert que j'ai mis en évidence. Tu vois, Truffert qui était rentré intérieur, comme le faisait un peu Merlin en début de saison avec nous, mais pour finir par un appel sur le côté. Et c'est un joueur clé, Truffert, qu'il faudra bien surveiller sur ses appels offensifs. Et là, Blas, joueur pareil, très intelligent, qui va faire ce pas d'arrêt pour pouvoir être servi. Et ensuite, derrière, donner le ballon à Kalimundo qui va finir en but. Donc, c'est un beau but bien construit. Et ça te montre que c'est une équipe qu'il ne faut pas laisser jouer. Voilà, si tu t'endors, si tu les laisses jouer, ils ont des joueurs de qualité. Et comme disait Ziad, je pense quand même que malgré tout, le risque principal, c'est de laisser beaucoup d'espace dans ton dos, parce qu'avec Blas, Kalimundo et Altamari, ça va très très vite devant en contre-attaque.
Ce qui est intéressant aussi, Bilal, tu parlais des anciens. Il y a un ancien aussi du côté marseillais qui est un ancien rennais, c'est Amine Gouiri qui va rejouer contre aussi son ancien club. Il y aura ce petit combat, ce petit duel, on va dire, avec sûrement Brassier ou un autre, qui sera intéressant à regarder. Chacun voudra prouver à son ancien club qu'il a eu tort de le laisser partir. Ouais, on va vraiment dire c'est un match dans le match, hein, de voir Amine Gouiri face à Brassier, parce que ce sera probablement le duel. Et on peut aussi voir Ismaël Koné avec Valentin Rongier, probablement, ou Adrien Rabiot. Ça va être. Moi, j'aime bien ces derniers matchs, Naïm, au Vélodrome, parce que si on prend un petit peu le. Je vais te le mettre à l'image, Naïm, mais si je prends le. Attends, hop là, je vais juste supprimer ça. Si on prend le 11 de départ rennais. Je trouve que c'est une équipe très très jeune quand même, Naïm, sur le papier, parce que quand je vois Djibril Cissé, quand je vois Jacquet, quand je vois, si je prends Kalimundo aussi, c'est des jeunes joueurs. Le Vélodrome, plein, très jeunes joueurs, dernier match au stade, ça nous a généralement plutôt bien réussi, dernier match. Est-ce qu'on peut partir surtout sur un match surtout contre Rennes. Est-ce qu'on peut partir sur un match fou avec du 4-2, du 4-3, du 5-2, du 5-3 ? Est-ce qu'on peut vraiment partir sur un match ouvert ? Et on peut l'espérer, en tout cas, on peut l'espérer dans le sens où Rennes n'a plus rien à jouer, qu'ils ont un entraîneur qui a d'autres ambitions dans le jeu que ce que nous ont proposé Reims, Lens et Auxerre. Et c'est le dernier match de la saison, Vélodrome, il fait beau, enfin, tout est réuni normalement pour que ce soit un match ouvert. Maintenant, peut-être qu'Habib Beye aussi va se dire que ouvrir le match, c'est un très très gros risque pour lui. Parce que le peu d'équipes qui l'ont fait contre nous, et c'était au moins 4 ou 5 buts minimum d'encaisser. On pense à Brest ou à Saint-Etienne. Il y en a eu très peu qui ont ouvert le jeu contre nous. Donc voilà, il y a quand même ce petit risque-là, mais c'est possible. C'est ça, j'ai mis le classement de Rennes à l'extérieur cette saison. C'est une équipe qui fait partie des plus mauvaises équipes à l'extérieur. Alors probablement avant déjà l'arrivée d'Habib Beye et peut-être avec l'arrivée d'Habib Beye, mais j'ai souvenir de cette lourde défaite face à Lyon. On pensait que Lyon était relancé après cette victoire 4-1 face à Rennes. Maintenant, Naïm et même Ziad, on bascule côté Olympique de Marseille, messieurs. On est d'accord. Est-ce qu'on repart avec la même compo ? Ziad ? Je pense qu'il va. La seule interrogation, ça va être, je pense pour lui, ça va être Rongier, peut-être. Est-ce qu'il va pas vouloir apporter un joueur encore plus offensif, jouer sur cette dynamique-là. On sent une euphorie dans le groupe autour de l'OM, même des dirigeants. On le sent qu'il y a une euphorie et peut-être que ça va déteindre sur la compo de samedi en se disant on va aller pousser encore en mettant un joueur offensif de plus. C'est pas dangereux, Ziad, Pardon ? toi qui as été président, toi qui as eu des vestiaires, quand tu as fêté la qualification comme l'OM a pu la fêter, est-ce qu'il n'y a pas automatiquement une déconnexion des joueurs, même s'il y a un objectif ? Est-ce qu'il n'y a pas un relâchement qui est inconscient, j'ai envie de dire Alors, pour moi, il n'y a pas de vérité dans ces moments-là. Ça dépend du groupe, ça dépend de l'atmosphère du club. Mais aujourd'hui, tu peux pas ne pas fêter un objectif atteint. Ne pas le fêter, ça voudrait dire que tu enlèves à tes joueurs une forme de satisfaction, une forme d'objectif atteint. Et ça, moi, je suis pas personnellement partisan de vouloir toujours resserrer les choses. Et tu peux te dire qu'aujourd'hui, on aime bien les parallèles à l'OM et les symboles et se rappeler du passé. Quand tu gagnes à Munich, 3 jours après, tu joues le PSG, tout le monde s'est dit, les Marseillais jouent le titre, mais peut-être qu'il y aura un relâchement. Ils ont fait la fête pendant 3 jours. Et finalement, tu fais peut-être l'un des meilleurs matchs de l'histoire de l'OM dans les classicos ce jour-là. Je pense que dans l'esprit, une équipe heureuse est une équipe plus joueuse. Dangereuse. Et donc, plus joueuse et plus dangereuse. Une équipe heureuse, une équipe dangereuse. Naïm, c'est vrai que c'est la première fois de la saison qu'on va pouvoir voir l'OM sans pression. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ça va être intéressant. Je sais pas trop pour la compo, il y a quand même pas mal d'interrogations. Est-ce que Rowe va garder sa place ? Je l'ai trouvé vraiment très très bon contre Le Havre. Pour moi, ça serait la logique. Je crois que Rongier était quand même assez blessé, qu'il a beaucoup forcé. Est-ce qu'il va vouloir forcer jusqu'au bout
ou récupérer. Et Kondogbia, est-ce que Kondogbia est de retour dans l'équipe? Donc voilà, plein de petites interrogations, mais je pense qu'on sera quand même pas très très loin du 11 de départ avec ce que tu as mis là. Ouais, en tout cas, les amis, nous, on a hâte de se dire, Ziad, c'est une fête au Stade Vélodrome. C'est une fête parce que tout le monde va être réuni. On a atteint un objectif. Alors, Ziad, je te pose aussi cette question parce qu'elle est importante avant qu'on clôture cet avant-match-là, mais elle est importante pour moi parce qu'on a senti cette saison les dirigeants vraiment, vraiment sous tension, comme s'ils avaient fait all-in. Tu vois, on sentait la transpiration de se dire on n'a pas le choix, on doit être en Ligue des Champions avec les investissements qu'on a fait. Il y avait cette surtension que les joueurs ont réussi quand même à absorber en fin de saison. Tu sais que parfois, tu sais, l'enjeu, il peut paralyser certains joueurs. Alors, je suis d'accord avec toi, mais il y a une chose qu'on oublie et qu'on en avait même discuté une fois. Et je pense que c'est une chance que l'OM a, c'est d'avoir des dirigeants, que ça soit Pablo Longoria ou Mehdi Benassia ou d'autres que je ne cite pas. L'OM a cette chance-là d'avoir des dirigeants qui sont impliqués. Mais quand je dis impliqués, tout le monde est impliqué en tant que dirigeant, mais des personnes qui sont très sportive. Quand je dis très sportive, je m'explique, c'est ils ont cette fibre-là sportive plus que de dirigeants purs et durs qu'on a l'habitude aujourd'hui de voir dans le football moderne, où c'est des présidents qui sont salariés, qui arrivent, qui sont un peu mis ici parce qu'ils ont un parcours professionnel intéressant de gestion ou tout ça. Là, on a quelqu'un comme Pablo Longoria et comme Mehdi Benassia, pardon, qui aujourd'hui ont fait un travail exceptionnel, parce que faut le dire, en plus en atteignant les objectifs. Aujourd'hui, on avait l'impression parfois d'avoir des supporters plus que des dirigeants, mais ça fait partie du jeu. Et encore une fois, je vais me répéter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que Marseille aime, c'est dans l'ADN du club d'avoir cette ferveur-là à tous les étages. Et je pense que quand tu sens aujourd'hui un peu cette mobilisation qu'il y a eu, et aussi je n'utiliserai pas le terme de all-in parce que ça voudrait dire que ils sont partis à l'abordage sans bouée de sauvetage. Je n'y crois pas un seul instant. C'est juste que je pense qu'il y a eu beaucoup de pression tout au long de la saison. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont été recrutés. On va prendre l'exemple de Rabiot avec cette promesse-là. Et c'est pas une promesse parce que ça dépend aussi de lui en tant que joueur, mais de se dire que c'est des joueurs qu'on va pouvoir garder en jouant la Ligue des Champions. Ça va être une vraie vitrine derrière pour pouvoir recruter des joueurs de cette qualité-là et de ce statut-là pour continuer à grandir et pour pouvoir faire de cet OM-là une équipe de plus en plus compétitive au fur et à mesure des saisons. Et je pense qu'elle est là, la pression qu'ils ont eue et qu'ils ont mis. Et finalement, on peut pas leur donner tort puisqu'aujourd'hui, au moment où on parle, ils sont deuxième de ce championnat. Ah ben, je peux pas mieux conclure que ça, Naïm. Les vainqueurs ont toujours raison. Peu importe le chemin emprunté pour aller jusqu'à la victoire, seul le résultat compte, heureusement ou malheureusement. Nous, cette année, Naïm, on a eu la chance d'avoir un coach qui nous a amené là où on aime, c'est-à-dire sur le terrain du jeu, avec la proposition de jeu, ce qui est très très dur à l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont réussi à imposer leurs pattes et d'avoir un résultat à la fin, et surtout d'avoir un résultat avant la dernière journée. Ça fait longtemps qu'on n'est pas en mode relax. Donc, messieurs, pour conclure cette prise de risque qui était assumée dès le départ, on savait que De Zerbi, c'était un entraîneur qui prenait beaucoup de buts, qui en marquait beaucoup, mais qui en prenait beaucoup. Et que dans la saison, si tu regardes sur les anciennes équipes qu'il a entraînées, même si c'est pas du même niveau que l'OM peut-être, mais en tout cas, il y a eu des 4-0, des défaites à 4-0, 5-1. Il y a eu des grosses défaites parfois, mais c'est un parti pris pour faire passer un message pour ses joueurs sur une idéologie de jeu, une thématique de jeu précise, qui passe par cette prise de risque-là. Et aujourd'hui, le résultat lui donne raison. Donc, il faut, pour une fois, on va pouvoir parler de stabilité dans ce club. Ah, c'est beau, Naïm. Tiens, en termes de stabilité, donne-moi ton prono pour ce dernier match au Vélodrome. J'ai envie d'entendre un petit peu ton prono avec les buteurs, bien évidemment. Ah, j'ai envie de croire que Khabib Bey va venir ouvrir le jeu, que ça va être un super match qui va aller des deux côtés. Et à ce jeu-là, on est très fort. Dans les matchs ouverts, on est vraiment très fort. Donc si c'est le cas, j'irai bien sur un 4-1. Et je ne peux pas croire que Gouiri et Greenwood ne vont pas marquer avec la forme qu'ils ont en ce moment.
Donc on va partir sur un 4-1, un but de Gouiri, 2 de Greenwood. Et allez, Rabiot, ça serait bien qu'il finisse. Il a tellement été bon cette année, il a tellement marqué que s'il pouvait clôturer la saison avec un but, ça serait beau. Ziad, pour toi, petit prono? Je vois pas Rennes ne pas marquer. Ça, c'est sûr. On a toujours encaissé. Je vois pas l'OM ne pas gagner. Ouais, pour être juste, on va dire, je pense qu'il y aura un 3-1. Même si je pense que, et j'enlève ma casquette amicale envers l'entraîneur René, fraternelle même, pas amicale. Attention quand même à la petite surprise de l'ancien capitaine qui revient sur le banc adverse. Allez, on valide. Bon, moi, je vais partir sur un 3-2, un match fou avec beaucoup de buts. Et en termes de buteurs, j'ai envie de partir sur un triplé de Greenwood parce que j'espère qu'il finira en haut du classement des meilleurs buteurs de Ligue 1. Ils n'ont pas été nominés aux meilleurs joueurs de cette saison en Ligue 1. Bon, après, c'est des choix. Après, Paris a écrasé tellement la Ligue 1 que bon, il y a des choix qu'on peut entendre. Mon ami El Gringo. Merci à toi, Ziad. Un but d'un défenseur aussi, non, Bilal, tu verras. On s'en rappellera demain soir. Ah non, me dis pas Brassier par contre, parce que j'ai pas dit. J'ai dit, vous avez mis tous les attaquants buteurs. Je te dis peut-être une petite surprise derrière. Ouais, écoute, on va espérer un spectacle, on va faire la fête. On vous retrouve à tous, les amis, devant l'Oasis. On va essayer d'être avec Naïm proche, parce que nous, on est virage nord sur ce match-là. Même si on a reçu des invitations, etc., on a le virage dans la gorge, Naïm et moi, depuis tout petit. Donc, on essaiera de se voir, les amis, avant le match. N'hésitez pas, venez comme ça. On vous fera une petite surprise avec mon ami El Gringo. Merci à toi, El Gringo. On se retrouve bien évidemment au Vélodrome demain, samedi soir et pour l'après-match. Et ensuite, vous inquiétez pas pour le mercato. On a tellement d'informations sur le mercato qu'on va les distiller doucement. Le mercato démarre que au mi-juin, je crois, Naïm. Je vois des compos à tout va. J'adore ce rêve, moi. J'adore ce mercato parce que tu peux rêver d'une équipe incroyable, même si tu n'auras pas celle-là à la fin. Mais le rêve est permis pendant le mercato, avant que les joueurs signent et surtout avant que le championnat démarre. Merci à vous, les amis. On se retrouve très, très vite. Et comme d'hab, on a la plus belle outro de l'ensemble des outros, des réseaux sociaux et de YouTube. Ziad, tu ne l'as jamais entendu. On te fait ce plaisir pour que tu puisses écouter c'est quoi la sortie à chaque fois qu'on fait avec notre ami El Gringo. Elle est magnifique. Bonne journée à tous, bonne soirée et allez l'OM. John, stop talking. Vincent, Jean-Pierre. Allez-y les toutous. Allez bouffer l'américain.